Bonjour les camarades, je m'appelle Franck Plein, je travaille donc à l'usine PSA de Sochaux, où quand j'y suis rentré il y a 20 ans, il y avait plus de 20 000 salariés. Aujourd'hui, on en est à moins de 9 000, avec, comme je l'ai entendu de la part de tous les camarades qui se sont exprimés jusqu'à maintenant, un développement considérable de la précarité, puisqu'aujourd'hui, on en est rendu à 52% d'ouvriers précaires dans l'usine et certainement pas pour fabriquer moins de voitures. Alors, ce qu'on voit par rapport à cette précarité, c'est l'application, je dirais entre guillemets à la hussarde, de la politique de tous les gouvernements qui se sont succédés, puisqu'aujourd'hui, être malade signifie fin de contrat, exprimer qu'on a besoin de gagner plus, la même chose, un patron qui fournit des conditions de travail démentielles avec des cadences que tous les camarades ici dans leurs usines connaissent et qui aboutissent à des TMS et des accidents de travail sont aussi significatifs et se traduisent par des fins de mission. Alors la subtilité, c'est de dire aux intérimaires, eh ben écoutez, vous êtes esquintés, on va peut-être pas pouvoir vous garder, ça a besoin de continuer à tourner, donc on va rompre votre contrat d'un commun accord. Autant de choses, les camarades, que tous autant qu'on est, deviennent de plus en plus insupportables. Il y en a marre de voir la jeunesse se faire foutre dehors à tour de bras, à tour de rôle, et systématiquement, il y en a marre aussi de voir qu'au niveau des salaires, dans une entreprise qui affiche plus de 3 milliards d'euros de bénéfices en 18 mois, ce sont plus de 20 000 emplois qui ont été supprimés, alors que les coffres débordent et que même passé à une époque, on s'était moqué habilement de l'oncle Robert Peugeot, qui lui-même n'a pas confiance dans le système en planquant ses lingots d'or dans sa salle de bain qui s'était fait dérober. Ça, c'est pour la petite histoire, c'est pour rigoler. Ceci dit, nous qui sommes à la CGT, on a un problème commun, à savoir, ce qui choque les salariés dans l'entreprise, c'est qu'on leur demande de travailler de plus en plus, de prendre 5 minutes sur leur temps de casse-croûte pour produire des bagnoles soi-disant perdues par des retards de production dont ils ne sont pas responsables. On leur demande de venir le samedi gratuitement avec la caution des autres syndicats, je dis bien des autres directions syndicales, parce que bien des militants et des syndiqués des autres syndicats sont aussi perturbés par ça. Alors je pense qu'à la CGT, quand on voit des camarades, comme vous voyez, vous tous, je vous apprends rien, dans les usines où il y a des milliers de chômeurs qui grossissent les rangs de tous les jours à Pôle emploi et peu de travailleurs qui crèvent au boulot, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Oui, on se retrouve évidemment dans le travailler tous, travailler moins pour travailler tous. Ceci dit, ce que fait le patronat aidé par le gouvernement, c'est de vouloir nous imposer l'idée qu'il veut avoir la liberté totale de licencier et qu'on n'est qu'à se taire. Nous, à la CGT, on n'est pas pour se taire, et deux, je pense que ce qu'il faudrait qu'on défende dans notre propagande et de façon plus virulente, c'est d'arriver à l'interdiction totale que quel que soit le travailleur que nous sommes, il soit interdit de nous mettre à la porte. Il y a suffisamment de profit dans les entreprises pour payer des emplois, en créer d'autres, et garder les intérimaires. Oui, les camarades, la précarité, ça nous plombe, ça plombe notre défense collective. Ceci dit, sur les salaires, et j'en terminerai là-dessus, dans les usines, on voit contre les lois travail, et à Sochaux en particulier, contre les fausses promesses de gagner un salaire et d'arriver avec 400 € de moins à la fin du mois, on voit des intérimaires qui commencent à protester. Cette jeunesse, elle n'a peut-être pas encore toute l'éducation qu'il lui faut, mais elle a l'instinct de se défendre. Et ça, c'est gage d'avenir, c'est gage de succès pour les luttes qu'on ne va pas manquer de préparer tous ensemble. Et pour terminer, je vous expliquerai simplement qu'à l'usine de Sochaux, on a fait une campagne justement sur les salaires. On a essayé de voir ce que les salariés disaient, eux, avoir besoin et ce qui leur manquait sur les salaires. Et ils ont exprimé en moyenne qu'il leur manquait 400 € net. Donc concrètement, pour notre propagande,
pour nos luttes de demain, oui, on a besoin d'expliquer qu'il n'y a personne qui a besoin de perdre son emploi et que ça devrait être interdit de foutre les gens à la porte comme des malpropres après avoir sué des milliards de profits, où qu'ils soient. Et deux, défendre une augmentation uniforme des salaires de 400 €, du moins pour ce qu'on connaît à Sochaux. Les autres copains s'exprimeront là-dessus. Mais on a besoin d'être clair aussi sur les salaires. Et je crois que si aujourd'hui c'est difficile, tout n'est pas perdu et on a toutes nos forces et on ne baissera pas la tête. Merci les camarades.